On n'est pas encore sorti de l'auberge, alors continuons de respecter les gestes barrières. Je l'annonçais en début de journal, le secteur de la mode a subi de plein fouet la crise sanitaire qui frappe le monde. Mais les créateurs doivent trouver des solutions pour limiter la casse. Quelle inspiration, imagination en pleine pandémie. On en parle maintenant avec notre invité Fatim Sidimé. On vous retrouve, Fatim? Oui. De vous à moi, dites. En pleine pandémie, cela vaut-il la peine de chercher à étoffer sa garde-robe? Non, pas forcément, parce que ce n'est pas le premier souci du consommateur. Le premier souci du consommateur en temps de pandémie, c'est se soigner, mais aussi se nourrir. Voilà. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, d'autant plus que les vêtements qu'ils ont déjà ne sont pas périssables. Donc, ils vont juste adapter, en fait, en fonction de la circonstance. Et on comprend donc pourquoi les activités sont au ralenti dans vos ateliers. Sont arrêtées pour certains domaines qui sont très liés justement aux stylistes. Vous avez dans la mode différents secteurs. Vous avez les stylistes, vous avez les mannequins, vous avez des photographes de mode. Vous êtes mannequin? J'étais mannequin. C'est vrai qu'il y a des créateurs qui arrivent encore à me faire défiler parce qu'ils sont des mentors pour moi. J'ai eu la chance d'être la muse de plusieurs créateurs. Donc, quand ils me demandent... Plus de 15 ans en tant que top modèle. Exactement. Donc, il y a du vécu, il y a une histoire derrière tout ça. Donc, pour ces créateurs-là, quand ils te demandent de défiler, tu défiles juste pour les honorer et leur dire merci parce que c'est comme ça que tu peux honorer un créateur. Mais en même temps, j'étais en train de citer les différents secteurs. À côté, justement, des photographes de mode, tu as les directeurs de publication, vraiment de magazines typiquement, spécifiquement mode, qui sont tous liés. Donc, ce sont des différents métiers qui sont interliés au sein de la mode. Et donc, tu as les créateurs de mode, les stylistes, qui arrivent à s'adapter à la situation, mais qui ont dû, évidemment, se réduire de moitié ou sinon de plus de la moitié leurs différents personnels. Et sinon, tu as 70% des ateliers qui sont fermés parce que ce sont des métiers de proximité avec les clients. Et c'est donc difficile. Exactement. Une situation difficile qu'évoque également notre consoeur Astou Touré. On va suivre ensemble son reportage et puis on en reparle sur ce plateau. La pandémie du Covid-19 n'arrête pas la créativité des acteurs de la mode. Ils ont décidé de mettre leur expertise au service de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus à travers la confection des masques. Il y a le confinement, c'est vrai. Comme on est des créateurs, on s'est transformé en fabricant des cache-nez que vous voyez ici. Il y a un besoin quelconque, on nous indique et puis on fait la livraison. Design et texture sont variés, l'objectif étant de rendre agréable le port du masque. Quand on a eu la vraie matière avec le filtre à l'intérieur, j'ai commencé à faire des cache-nez avec une petite touche particulière de Gilles Touré, avec une petite touche assortie à la tenue, assortie au chapeau, assortie à la chaussure. On a personnalisé le cache-nez ici avec la marque Pateo, la griffe Pateo, et les gens aiment beaucoup. La confection des masques répond à des normes. Sur la qualité de ces cache-nez, les créateurs rassurent. L'association est passée par Codinum pour demander un peu comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, ils ont dit qu'il faut que ce soit du coton ici. Le cache-nez est déjà dans un emballage. Et il y a une étiquette qui dit un peu comment entretenir son cache-nez parce que c'est du coton, 100%. Ce qui est recommandé. Après plusieurs semaines de fermeture, certains créateurs ont réouvert leur boutique, mais dans le strict respect des mesures barrières. J'ai fermé complètement pendant 4 semaines. Et au bout de la 6e semaine, il y avait un besoin de cache-nez qui se sentait, donc on a commencé à en faire. J'ai rappelé 2-3 personnes. Tant qu'on respecte les mesures barrières, eh bien, tout se passera bien. On ne peut pas aussi négliger les mesures barrières. Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de faire des cache-nez et puis essayer de les vendre parce qu'en ce moment, tout le monde en a besoin. En plus de la confection de masques, les créateurs de mode s'investissent aussi dans la sensibilisation. Les créateurs, justement, ont confectionné des masques qu'on a offerts gratuitement à la population. Et même la semaine prochaine, on fait une action à Nono pour expliquer un peu aux mamans, aux enfants des quartiers, comment se prémunir de ça. Pour faciliter l'écoulement de leurs produits en cette période, les créateurs se sont réinventés dans le e-commerce. Les gens n'avaient plus accès à la boutique. On a continué à avoir quelques clients sur notre page Facebook, quelques vêtements, et on s'arrangeait pour regrouper par zone et puis on livrait. Voilà. Pour soutenir les créateurs et autres acteurs de mode, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et la ministre de l'Éducation Kondia Kamara ont offert des vivres. Voilà, comme on le voit, malgré tout, la mode essaie de survivre et les stylistes, on l'a vu dans l'élément de Astou Touré, essaient de s'adapter, ils essaient donc de fabriquer des masques, mais est-ce rentable?
Non, pas forcément, parce que c'est pas, je veux dire, ils sont pas à la base des confectionneurs de cache-nez, mais ils s'adaptent à la demande. Vous savez, un créateur, je pense, c'est le type de l'humain en général, de s'adapter aux différentes circonstances qui s'offrent à lui. Si vous vous retrouvez dans une situation en pleine pandémie et que vous êtes créateur de mode, vous avez vos machines, vous avez quelques personnels que vous avez réquisitionnés dans vos différents ateliers, au lieu de ne rien faire, vous préférez répondre à la demande, surtout quand vous avez les prototypes de cache-nez et que vous pouvez les confectionner aux normes. Voilà, du ministère de la Santé. Voilà. Et on a aussi vu que ces stylistes-là, ils mettaient l'esthétique. Absolument. Avec nous, vous avez toujours ce côté esthétique, mais vous avez aussi ce côté qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'en fait, c'est le but de ne pas avoir des personnes qui se ressemblent tous avec des cache-nez dans la ville et tout. Déjà, porter des cache-nez, ce n'est pas évident. Voilà. Alors, Fatim, vous êtes ex-mannequin, Oui. qui fait partie aussi, c'est l'un des éléments de la mode. Comment est-ce que vous vivez cette situation? À nous, on est à l'arrêt, totalement. Parce qu'après, c'est ce que je vous disais d'entrée de jeu, le mannequinat, si vous voulez, c'est un métier qui est carrément lié à la productivité, à la créativité des stylistes. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de modèle à présenter. Donc, en fait... vous pourriez porter les cache-nez aussi pour faire la publicité et oui, puis participer à la sensibilisation. C'est vrai. Si les mannequins le font, ils le font. On a ouvert une campagne, d'ailleurs, on a été les premiers à ouvrir une campagne avec notre émission de télé de sensibilisation vraiment, vraiment à outrance. En disant aux jeunes, en disant aux personnes, faites attention, c'est une maladie qui est réelle, qui existe, qui fait énormément de morts à travers le monde. Donc, voici les différentes mesures barrières. Alors, les mesures de restriction commencent à être progressivement levées. C'est le cas à l'intérieur du pays. On a vu dans certains reportages où le couvre-feu a été levé. Les lieux de spectacle aussi rouverts. Alors, comment vous comptez vous relancer après quand le Grand Abidjan sera totalement déconfiné? On va le faire quand le Grand Abidjan sera totalement déconfiné, la vie va reprendre son cours. Voilà, je pense que le bon Dieu nous a accordé des vacances obligatoires, seulement qu'on n'était pas apprêtés pour, mais sinon... D'accord. Voilà. Alors, Fatim Sidimé, je l'ai dit, vous êtes promotrice de la mode africaine, top modèle pendant plusieurs années. Vous avez créé même une école des métiers de la mode et du mannequinat. Pour vous, il faut redorer le blason du mannequinat en Côte d'Ivoire. Il faut donner des outils aux mannequins, c'est plus ça. Faire une mise à niveau à celles ou ceux qui sont restés sur la touche. Mais surtout, donner des outils aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Afrique s'ouvre sur le monde. On est à l'heure de la globalisation. On ne parle plus d'Africaines, on ne parle plus d'Européens. On parle de personnes qualifiées qui ont des outils pour pouvoir réussir dans la vie. Et l'une des plus grandes clés de réussite, c'est la formation. Si vous êtes très bien formé, même si vous êtes boulanger ou que vous êtes mannequin ou que vous êtes couturier, si vous êtes très bien formé, vous devenez le meilleur. En ce moment-là, tout le monde s'incline. Le mannequin, ce n'est pas le dernier de la société, ce n'est pas celui qui n'a pas réussi. Ah non, je pense qu'on est loin d'être les derniers quand même. Et surtout, quand on voit votre parcours, ce sont les meilleurs. Merci Fatim Sidimé d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci pour votre contribution à la lutte contre le Covid-19. Merci. Créativité, ingéniosité, imagination, inspiration. On peut encore compter avec les acteurs de la mode qui s'activent dans leurs ateliers, vous l'avez vu, pour apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus. À chacun donc son masque pour barrer la route à ce virus mortel. Prenez surtout soin de vous. À demain 20h.